Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants. Soyons surtout zélés. Amen. Pour apprendre la parole de Dieu, pour savoir qu'est-ce qu'il a dit et puis qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Amen. Alors, je viens aujourd'hui apporter des paroles que le Seigneur m'a données concernant l'eau pure. Amen. Et le titre c'est l'eau pure. L'eau pure qui sort du trône. Amen. Alors, le 30 octobre 2022, alors que j'étais dans mon temps de prière, amen, c'était vers 4 heures du matin, 4h53, j'ai noté. Alors, j'ai reçu le nombre 5204. Amen. Et quelques secondes après, je reçois le nombre 4222. Amen. Ça s'est suivi, là. Alors, quand j'ai fini mon temps de prière, le nombre 5204, ça veut dire de l'eau. De l'eau comme l'eau en abondance, comme l'eau de la pluie, l'eau qui tombe, vraiment des rafales d'eau. Amen. Et les fontaines d'eau, dont il y a des versets qui sont rattachés à ça, comme dans Jean 4, le verset 7, il a dit à la femme samaritaine, hein, celui qui croit en moi, des sources d'eau jailliront de son sein. Et puis aussi dans Jean 1, verset 26, je vais lire celui de Jean 1, le verset 26, parce que le texte c'est un peu long, alors je vais juste situer ce que je vais faire, et après on va prendre le temps pour regarder tout cela. Alors, Jean 1, le verset 26, Jean-Baptiste a dit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Alors, parlant de l'eau, c'est-à-dire, il donne une référence pour dire, il s'agit de l'eau qui désaltère, l'eau avec laquelle, en tout cas, on est béni par cette eau-là. Par exemple, Jean qui baptisait, amen, il n'envoyait pas les gens dans l'eau sale, c'était une eau qui rafraîchit, l'eau qui est le symbole de la parole de Dieu. Amen. Et le nombre 4222, comme j'ai dit, reçu quelques secondes après le 5204, c'est donner à boire, c'est irriguer. Et puis, c'est imbiber d'eau, comme une éponge qui est imbibée d'eau. Et on a un exemple, on dirait que je ne vois pas bien ma référence. Le psaume, on va regarder le psaume 88. J'ai écrit, mais on dirait que le psaume 88, le verset 8. Juste pour donner un exemple, n'est-ce pas? Le psaume 88, le verset 8, parlant d'irriguer. Psaume 88, le verset 8, ça dit ceci. Attendez, on dirait que je n'ai pas la bonne référence ici. Le psaume 88, verset 8, c'est dit, voilà, excusez-moi, j'étais au 99. 88, le verset 8, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie, que les fleuves battent des mains, les fleuves, les sources d'eau, alors ils sont demandés de battre les mains, de se réjouir. Et on est vraiment dans le temps où le Seigneur dit, la réjouissance se trouve dans sa parole, la véritable parole. Pas la parole mise en place par les hommes, certaines générations, et tout rapporté dans le but tout simplement de satisfaire la chair, mais de donner l'eau
tel que le Saint-Esprit le dispense. Amen. Donc, le Seigneur m'a demandé ça. Le 30 don, il m'a dit de donner l'eau, de désaltérer et son peuple. Amen. Et le lendemain, j'étais encore dans mon temps de prière. Je n'avais pas encore fini de digérer tout ce que j'avais reçu. Que le 31 octobre, il m'a donné le 20-26. Alors, le 20-26, dans la concordance grecque, c'est bâtir sur le fondement. Amen. C'est bâtir sur le fondement qui est déjà établi. Alors, à cela, ils ont donné 3 autres références en nombre. Alors, le 20-26 a conduit au nombre 36-18. Alors, ça parle de bâtir sa personne, bâtir son caractère. C'est-à-dire élever sa personne selon les normes divines. Et ça parle de restaurer ce qui a été négligé, ce qui a été laissé de côté. Alors, ça, c'est le nombre 36-18. Le nombre 36-19, c'est toujours rattaché au nombre 20-26. C'est l'acte d'édifier. D'édifier, de bâtir le corps de Christ. Et il y a le nombre 1909. Amen. Toujours dans la concordance grecque. C'est aller contre ce qui a été érigé. C'est-à-dire, c'est de mettre à terre tout ce qui est faux et de remettre les choses en place. Et le nombre 1909 pointe un endroit, il y a la notion d'endroit, c'est-à-dire l'endroit où tu dois bâtir. Amen. Et à cela, nous savons que l'apôtre Paul nous a bien parlé. Amen. Alors, il y a la référence de 1 Corinthiens 3, que j'ai souvent cité. 1 Corinthiens 3, le verset 10. On va regarder ça. 1 Corinthiens 3, le verset 10. Ok. Notre cher frère Paul. Amen. Alors, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, Paul, amen, qui a travaillé plus que tous les autres, comme lui-même il a dit, et il dit que ce n'est pas lui, mais c'est la grâce de Dieu en lui qui a fait qu'il a travaillé comme ça, et il dit, il a posé le fondement. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On rend grâce à Dieu pour Paul qui a posé le fondement. Alléluia. Maintenant, il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Nous sommes appelés à bâtir, mais nous devons prendre garde à la manière dont nous bâtissons dessus. Amen. Et le Seigneur me demande de bâtir sur le fondement qu'a laissé Paul. Amen. Et Paul a bâti sur un fondement de vérité. Amen. Quand on prend ses écrits, on se rend compte qu'il parle des choses profondes, souvent même qu'on ne saisit pas, on ne comprend pas. Et puis même, ces derniers temps, par la grâce de Dieu, quand je lis les écrits de Paul, le Seigneur me donne de connecter à ce que Paul est en train de dire, juste par pure grâce. Parce que quand tu lis comme ça, tu ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Mais la présence de l'Esprit fait que le Seigneur me donne de connecter et je saisis ce qu'il est en train de dire. Et c'est très profond et c'est très lointain. Très lointain dans le sens que ce n'est pas quelque chose qu'on entend à tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne, qu'on nous a enseigné. Mais ce n'est que le Saint-Esprit qui peut révéler les profondeurs de notre Dieu. Et Paul avait pu discerner, c'est-à-dire qu'il avait pu saisir un peu
ce que le Saint-Esprit voulait communiquer. Un peu comme le roi David. Vous savez, les psaumes, David, il a prophétisé en chanson ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il a prophétisé jusqu'à notre temps. Il faut être connecté à l'Esprit Saint pour pouvoir chantonner à l'Éternel, mais chanter ce qui vient directement du trône. Amen. Donc Paul, il dit des choses tellement profondes, mais tu te rends compte qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut lui avoir révélé ça. Alors le Seigneur me demande donc de bâtir sur le fondement qu'a laissé Paul. Amen. Afin que la vérité, Seigneur, la vérité soit établie. Amen. Évidemment, je ne suis pas une personne spéciale de ceci, cela ou quoi, mais c'est pas ça. Parce qu'il y a plusieurs autres aussi qui sont appelés à bâtir là-dessus. Mais il faudrait qu'on sache que pour accepter la vérité divine, il faudrait qu'on laisse de côté nos vérités. Amen. Vous savez, dans les enseignements qu'on a reçus dans les églises, il y a beaucoup qui sont des enseignements d'hommes. Moi-même, je ne vous cache pas que il y a plusieurs de mes vidéos où j'ai apporté des enseignements et puis bon, aujourd'hui, je ne sais pas si je peux retrouver ces vidéos, mais c'est les enseignements que j'avais reçus à l'église, ok? Et au début, quand j'ai commencé, j'ai dit au Seigneur, quand il m'a appelé, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment faire. Il m'a dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Donc, quelle est la force que j'avais? J'avais la force de... C'est avec quoi j'ai grandi, ok? Je ne dis pas grandir de ma famille, de mes parents, hein, mais grandir en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça que j'avais. Et déjà même que j'étais en train de grandir, amen, en tant qu'enfant de Dieu, dans les petites choses qui étaient un peu boiteuses, mais je grandissais quand même. Amen. Je grandissais, le Seigneur m'a dit, va avec la force que tu as. Alors, je suis allée avec la force que j'avais. J'ai commencé en 2017 en apportant mes enseignements. J'aurais aimé, ok, j'aurais aimé que le Seigneur me communique les enseignements, les messages. J'aurais vraiment aimé ça, mais il m'a dit non, ce ne sera pas ça pour toi. Il m'a dit ça, il m'a dit ce ne sera pas ça pour toi. Vas-y avec la force que tu as. Alors j'ai monté mes messages petit à petit et finalement, j'étais arrivée à un moment où j'étais confrontée à cette vérité-là qu'il y avait des enseignements au niveau des églises qui n'étaient pas de Dieu. J'étais arrivée là. Et ça, c'est parce que je lisais ma Bible à tous les jours pour pouvoir apporter les enseignements. C'est pour cela que je suis tombée là-dessus. Je suis tombée sur des choses incohérentes. Alors je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et petit à petit, le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux pour que je comprenne les passages de Paul qui dit, gare à la personne qui ne bâtit pas sur le fondement. Pour que je comprenne le passage qu'on vient de lire, où Paul a dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec l'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors vous savez, les enfants de Dieu, ils aiment beaucoup citer ce passage-là pour dire, ben, c'est pas grave, il est censé d'être sauvé. Alors, ils sont là, ils disent que non, même si je suis sauvé comme à travers le feu, je suis quand même sauvé parce que je suis sauvé par grâce. La grâce de Dieu m'a sauvé, je suis baptisé à l'eau, et puis je suis sauvé. Mais hélas, combien l'ennemi a déçu l'humanité? Combien l'ennemi a déçu l'humanité? Parce que c'est pas le fait que tu sois baptisé, c'est pas le fait que tu aies donné ta vie un jour à Jésus, que tu sois baptisé, et que tu passes partout en disant que tu es sauvé par grâce, qui fait que tu es sauvé. Hélas, c'est pas ça.
Ce qui fait que tu es sauvé, c'est que oui, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais en tant que personne qui appartient désormais à Jésus-Christ, tu vis désormais pour obéir au commandement de Dieu. Et tu vis pour obéir au commandement de Dieu et tu marches selon ce que Dieu a établi. Amen. Et tu bâtis non selon ton propre vouloir, mais tu bâtis sur le fondement que Jésus-Christ a déjà établi. Lequel est venu, lequel fondement a été bien placé par Paul et puis les apôtres. Mais tu ne bâtis pas sur un fondement en disant, écoute, je suis de l'église presbytérienne et puis bon voilà, chez nous, nous on croit ceci, on croit cela. Tout ça, ça va passer par le feu et le feu va brûler, va consumer tout cela. Alors, Paul dit quoi? Il dit, si tu bâtis sur le fondement de Christ, alors le feu va venir, les épreuves de la vie vont venir. Ils vont éprouver toutes tes œuvres. Alors, si tout est consumé, tu es sauvé quand même. Pourquoi? Parce que tu as bâti sur le fondement de Christ. Alléluia. Mais si par malheur, tu allais bâtir, mais tu bâtissais non sur le fondement de Christ, on ne commence même pas à parler. C'est-à-dire que tu bâtis, tu n'es pas sur l'endroit. Tu es ailleurs. Tu es en train de construire un autre immeuble, un autre bâtiment. Ça n'a rien à voir avec le bâtiment qui a été érigé par les apôtres. Parce que le fondement de la doctrine de Christ, il l'a établi en Sion. Amen. Il l'a établi en Sion. Et j'ai déjà lu ce que Dieu dit de le fondement qu'il y a dans Sion. On va le lire tantôt. Mais il faut qu'on comprenne que on ne peut pas bâtir en dehors de ce que Dieu a bâti. Voilà pourquoi il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont dans le leur. Ok? Alors, ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église le dimanche. Ce n'est pas parce qu'on chante à la chorale. Ce n'est pas parce qu'on s'occupe des finances de notre église. Ça n'a rien à voir. Je nous appelle vraiment à nous repentir et à revenir de nos mauvaises voies. Parce que nous nous sommes égarés. Alors, oui, ce n'est pas nous qui avons établi les doctrines. D'accord, on a donné notre vie à Jésus. On a intégré un groupe. Et puis bon, on était content d'être sauvés et on a intégré le groupe. Alléluia. Maintenant, si tu as intégré le groupe et que ça fait 2 ans que tu es dans le groupe et on ne fait que t'enseigner, mais toi, tu ne réussis pas à confronter les enseignements que tu reçois d'une certaine dénomination, le problème, ce n'est plus les gens qui t'ont conduit dans cet endroit, le problème, c'est toi. Parce que si tu lisais ta Bible à tous les jours, tu allais savoir qu'il y a quelque chose qui cloche à quelque part. Amen. Tu allais savoir. Moi, j'ai commencé à lire ma Bible, j'avais peut-être 15 ans, et je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je retournais toujours vers mes parents, mais ils me disaient toujours que on ne sait pas, Moi, je parlais beaucoup à ma mère, je lui dis, mais pourquoi c'est comme ça? Elle dit, mais moi, je ne sais pas, parce que moi aussi, quand j'ai grandi, c'était comme ça. Parce que ma mère, elle est née dans une famille où était un bébé, elle avait déjà été baptisée et tout, donc les choses roulent d'une façon. Alors, elle ne savait pas. Moi, j'ai dit, en tout cas, moi, je vais découvrir. Je vais découvrir ça. Donc, par la grâce de Dieu, ça a pris les années que ça a pris, mais j'ai fini par découvrir parce que je voulais découvrir et la grâce de Dieu a été abondante. Amen. Pour que les écailles tombent de mes yeux et je prie que ça puisse encore tomber. Amen. Mais, écoutez bien, si tu es en train de bâtir là où tu es là, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 40, si c'est ça qui t'est arrivé et que tu as donné ta vie à Jésus, alléluia. Maintenant, quel est le résultat? Où sont les fruits de cet arbre-là que tu es? Puisque tu as donné ta vie à Jésus. Et Jésus, alléluia, est un arbre qui produit beaucoup de fruits. Alléluia. C'est ça Jésus. Il produit tellement de fruits qu'il est répandu sur toute la terre. Peu importe les générations, peu importe les âges, peu importe l'époque, tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus ont rapporté des fruits à la maison du Père. Alléluia, amen. Et les fruits, quand Dieu parle de fruits, en tout cas, je peux te dire une chose, ce n'est pas sur ton argent qui compte, ce n'est pas sur ton or qu'il compte, ce n'est pas sur
tes matériaux, pas tes matériaux, tes objets précieux, c'est pas sur ça qu'il compte. Quand Dieu parle de fruits, je vais vous dire, le fruit le plus important, c'est une âme humaine. L'âme de quelqu'un, ça c'est au-delà de l'or pour notre Dieu. Ça c'est le plus gros trésor. Parce qu'il dit quoi? Il dit ces trésors, nous les portons dans des vases en argile. Donc une âme humaine est un trésor vraiment, je ne sais pas comment le dire, parce que la Bible dit quoi? Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se répand. La joie est telle que, en tout cas, tout le monde vient pour se réjouir. Alors, les fruits que Dieu attend de toi et de moi, on peut être sûr, ce n'est pas notre argent, notre or. Amen. Et bientôt, il passera. Est-ce qu'il y aura un fruit? Est-ce qu'il n'y aura pas de fruit? S'il y a des fruits, il dit laissez l'arbre encore. S'il n'y a pas de fruits, il dit coupez-le pour le jeter. Parce que ça fait longtemps qu'il est là et puis il ne sert à rien. On va apporter l'enseignement sur ça. Mais, tu es sur la terre, ça fait combien de temps? Jusqu'à quand vas-tu continuer de te convaincre que l'endroit où tu es, c'est correct? Alors que tu vois bien que tu n'as pas produit de fruits, alors que tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu persistes là-dedans en te disant que c'est pas grave, Dieu est un père pour X raisons. Mon frère, ma soeur, il est urgent que tu sortes de l'endroit où tu es. C'est-à-dire que tu laisses tomber tes théories, tes raisonnements pour chercher la vérité dardard. Dardard! Parce que les enfants de Dieu ont été marqués. Amen. Ce qui lui appartient, il les a marqués. Et Ézéchiel 9, le verset 4, je pense, nous parle de comment la destruction commence par ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu. Vous voyez, c'est contraire à ce que nous avons reçu comme enseignement, n'est-ce pas? Et moi-même, j'ai apporté des enseignements comme ça. C'est contraire. Alors, nous, on a reçu l'enseignement que on est enlevé et puis les autres sont laissés pour souffrir. Mais quand on lit Ézéchiel 9 nous dit, tous ceux-là qui soupirent devant Dieu, qui prient pour demander pardon, qui prient pour les autres, tout cela, Dieu voit en eux son cœur, il les marque de son sceau. Et le reste, il dit, tuez-les, abattez, comme un peu abattez l'arbre, parce que ça ne sert à rien. L'arbre prend la place pour rien, alors abattez l'arbre. Donc voilà le stade où nous sommes, voilà où nous sommes. Et il est très important que on puisse se repentir si on n'est pas en train de marcher selon la doctrine de Christ. Alors, je pense au mois de juillet, par la grâce de Dieu, j'ai pu mettre en ligne un document ou bien quelques documents qui parlent de la vérité, de la vraie doctrine de Christ. Et je ne dis pas que je l'ai en totalité, mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, il m'a donné, amen, de pouvoir connecter, saisir, amen, la marche, en fait, sa doctrine, la marche à observer. Ça, je vous dis, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et je me suis mise à observer ces choses-là et le Seigneur m'a dit, mets ça en ligne pour que le plus grand nombre puisse profiter. Et c'est sûr que c'est un choc quand on lit ces choses-là parce que ça ne rencontre pas ce qu'on connaît dans les églises. C'est à l'opposé, carrément. Mais il est très important que tu te mettes à pratiquer la doctrine de Christ. Parce que alors que tu es en train de pratiquer la doctrine de Christ, alléluia, tu es en train toi-même de revivre, de régénérer, amen. Et en plus de cela, tu vas produire pour donner des fruits. Alors, dans Ézéchiel 37, on connaît bien cette vision. Alors, on connaît la vision, je vais la lire rapidement. Une partie, bien sûr. Alors, attendez,
Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Vous savez quoi? Ça, c'est les êtres humains qui sont vivants sur la terre. C'est ça l'histoire. Parce que moi, j'ai souvent lu ça. Et puis, je pensais que c'est des morts. Des morts qui sont morts depuis longtemps. Ils sont morts. Mais vous savez que quand on est mort depuis longtemps, on est poussière. On est poussière. Et puis, si on avait porté un habit qui a tendance à durer, souvent tu arrives à l'endroit, tu vois l'habit, mais tu ne vois plus ce qui était de la personne qui a été enterrée parce que la personne, c'est devenu poussière. Et l'habit est resté. Et c'est comme ça qu'on sait que la personne a été enterrée ici. Ou bien souvent tu arrives à l'endroit, tu vois la boîte où la personne a été enterrée. La boîte est là. Le bois est là. Mais quand tu regardes à l'intérieur, il n'y a plus rien. Parce que la personne est devenue poussière. Alors, Dieu ici n'est pas en train de parler des personnes qui sont mortes depuis longtemps, dont les ossements sont encore là. Non, non. Il est en train de parler des personnes qui sont vivantes sur la terre, mais elles sont mortes. Il n'y a pas de vie en elles. Ok? Alors, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis leurs ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Alors, ça dit ici le peuple d'Éternel, le peuple d'Israël, mais c'est le peuple de Dieu, tout le peuple de Dieu. Parce que dans le fond, il y a juste deux peuples sur la terre. Amen. Ceux-là qui marchent selon le Dieu d'Israël et ceux-là qui marchent selon le Dieu de Babylone. Il y a juste deux peuples sur la terre, dis-toi ça. C'est pourquoi je viens t'intéresser, t'encourager à sortir de toutes ces messages ou bien ces enseignements où on a mis les chrétiens dans des blocs, dans des casiers. Ah oui, ça c'est les catholiques, ça c'est les presbytériens, et puis bon, ça c'est les gens, les pentecôtistes, chacun est dans une boîte, et puis ça c'est les Israélites. Finalement, quand tu lis la Bible, tu ne sais pas c'est écrit pour qui. Mais Dieu a écrit la Bible pour ses enfants. Il a écrit la Bible pour tout le monde. Comment se fait-il que l'homme a pris la divisé et dit que ouais, ici là, ça s'applique juste au peuple d'Israël. Les 144 000, c'est les gens, c'est les juifs d'origine. Et puis tatata, et puis tatata. Mais Dieu dit quoi? Il dit, je vais disperser Israël sur toute la terre. Il faut aller lire. Et dit, personne ne saura qui est israélite, qui ne l'est pas. Ils seront dispersés partout sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il s'était choisi son peuple, mais ils n'ont pas voulu obéir. Et puis Dieu dit, ok, je vais vous disperser. Et quand il les a dispersés, Israël a beaucoup souffert. Mais la bonne nouvelle, c'est que en les dispersant, Israël a répandu la lumière partout où Israël s'est trouvé. Amen. Parce que Israël sont des sacrificateurs. Amen. Finalement, Israël est devenu
des sacrificateurs pour les nations. Amen. Dans le choix de Dieu d'Israël, il y avait un groupe, les Lévites, c'était eux les sacrificateurs. Amen. Et puis tous les autres écoutaient, et puis les Lévites n'avaient pas de part. Amen. Ce que Dieu a fait avec toute la terre, c'est qu'Israël est devenu sacrificateur pour toute la terre. Partout où Israël arrive, amen. Quand la présence de Dieu est là, Israël commence à enseigner la parole de Dieu, et puis finalement, petit à petit, Israël a répandu la lumière de Dieu sur toute la terre. Même s'ils ont souffert. Et vous savez quoi? La souffrance, on nous a appris qu'on ne doit pas souffrir. C'est un peu ça dans les églises. On nous fait croire qu'on ne doit pas souffrir. Mais l'enfant de Dieu, le vrai enfant de Dieu, c'est celui qui souffre. Parce que si tu ne souffres pas, comment est-ce que la chair va quitter de toi? Qu'est-ce que c'est dit? C'est dit qu'il a son vent à la main. Et il amasse le blé dans le grenier. Et il jette ce qui n'est pas bon, hein, il brûle. Mais il a son vent en main. Alors avec le vent, il est là, il récolte, il amasse. Mais c'est dans le débattement pour amasser le grain. Il y a la souffrance là-dedans. Alors c'est pas vrai qu'on ne doit pas souffrir. On est appelé à souffrir. Il y a tellement de faussetés qui ont été répandues, enseignées, que finalement, on est là-dedans, dans cette roue-là. Mais on est tellement confortable qu'on refuse d'en sortir. Mais je te dis une chose, si tu marches selon le Dieu d'Israël, et que tu es tellement confortable dans ta chair, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, nous sommes appelés, amen, à bâtir sur le fondement, et le fondement était établi en Sion. Amen. J'ai dit que j'allais revenir là-dessus. Alors, regardons un peu ce que Pierre a dit. Attends, Paul l'a dit d'abord. J'étais avec Paul. On va lire Romains 11. Et je vais aussi lire 1 Pierre, je pense 2 ou 3. Romains 11, le verset 26 dit, « Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. » Allons-y, 1 Pierre 2. Attendez. Pierre 2. Alors, le verset 6, c'est dit, « Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On aime beaucoup citer ce passage-là, parce que ça nous fait nous sentir spécial. On a l'impression qu'on est spécial, on est un peuple acquis, et qu'on est, on est exceptionnel. On aime citer ça. Mais est-ce qu'on vit comme un peuple acquis? Parce que le Seigneur nous a acquis au prix de son sang. Et si Jésus t'a vraiment acquis, tu devrais être là en route, en train de chercher les autres aussi, pour les ramener dans le royaume. Tu ne peux pas passer ton temps à dire, je suis un peuple acquis, je suis un peuple acquis, et puis ne pas marcher sur la doctrine de Jésus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce qui est là, c'est que, quand bien même on entend la vérité, on la repousse toujours, parce que ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Ce qui nous arrange, c'est notre chair. On est content quand notre chair est contente. On est content de dominer d'une manière, parce que quand on étudie la doctrine de Christ, on est vraiment face à notre orgueil. La doctrine de Christ nous appelle à être par terre, à être humble, c'est-à-dire courber à quatre pattes pour dire Seigneur, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi. C'est ça la doctrine de Christ. Tu es là, c'est-à-dire que tu te sens tellement petit, incapable de quoi que ce soit, c'est ça.
Mais avec les doctrines des églises, alors, il y a des groupes qui sont là, des personnes choisies, mises en place pour dominer sur les autres. Alors que si on va chercher, peut-être qu'elles ne sont pas sauvées, peut-être qu'elles ne sont même pas appelées. C'est elles qu'on met sur les autres pour les mater et puis les garder esclaves. Je vous dis, souvent j'ai retrouvé des poèmes que j'écrivais du moment où je côtoyais les églises. Je me suis dit, Seigneur, parce que je me disais, est-ce qu'il y avait un espoir? Seigneur, y a-t-il un espoir que je sorte d'ici? Que je sorte de cette vie-là? Y a-t-il un espoir, Seigneur? Parce que c'était pathétique, ma vie. C'est terrible. D'abord. Et en plus de cela, je suis mariée. Je ne vais pas me lever pour dire, ok, bye bye, je m'en vais. C'était compliqué. Mais le Seigneur m'avait montré que ce qui était compliqué, ce n'était pas le fait que, comment j'allais faire pour sortir de là. Mais ce qui était compliqué, c'est que j'avais besoin de me délivrer moi-même, de moi-même. Amen. J'avais besoin d'une délivrance de ma propre personne. Moi, j'avais besoin de ça. Parce qu'une fois que tu te délivres, là, tu peux chercher à savoir, ok, où est la route, où est la fenêtre, par quelle fenêtre je vais passer pour fuir. Mais si toi-même, tu es lié dans tes pensées, tu vas fuir comment? Parce que tu es assis là, tu penses qu'avant de fuir, tu as besoin de la permission de quelqu'un. Donc tu es assise. Mais le jour que tu vas réaliser que tu n'as besoin de la permission de personne pour fuir, pour ta propre vie, alors ce jour-là, voilà, la délivrance est venue. Parce que souvent on est assis, on se met là en groupe, on est assis. Mais vous savez quoi? Ce jour-là, il n'y a personne qui va dire à Dieu, oh mais tu sais, c'était mon frère avec lequel on allait à l'église. C'était mon voisin de banc. On s'asseyait ensemble sur la rangée à l'église. Mais non! Quand on va t'appeler pour que tu rendes compte de ce que tu as fait sur la terre, mais tu ne vas pas regarder si à ton père, ta mère, ta femme... Non, toi seul, tu es devant, hein, pour répondre de tes actes. Alors quand tu t'arrêtes, que tu réfléchis à tout cela, tu te rends compte que, Seigneur, c'est grave. C'est grave, Seigneur. C'est parce que si tu viens aujourd'hui, Jésus, comment je vais faire? Et plus tu réfléchis sur l'état de ton âme devant ton Créateur ce jour-là, plus tu vas trouver le chemin pour te libérer de tes mauvaises pensées, de tes liens là qui te gardent esclave, et tu vas sortir de là le plus rapidement possible. Le temps que tu te rends compte, tu auras fui. Parce que on se fait prisonnier soi-même. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver en enfer, on est déjà prisonnier ici sur la terre. On se fait prisonnier, on est assis. Oh non, mais c'est ceci, mais c'est cela. Mais je vais vous dire une chose. Il est très important que tu considères ce message-là que je te dis. Hein. Très important. Il n'y a personne qui va venir te délivrer. Personne. C'est toi qui vas te délivrer toi-même. Et quand tu te seras délivré, alors tu vas voir comment tu peux aider les autres. Mais si tu es assis dans des faux raisonnements, en train de te dire, ok, bon, il y a de l'espoir, ça je te dis, tu vas taper à côté. Vraiment. Qu'est-ce que le verset de 1 Pierre 2, le verset 9 nous dit, le verset 8, ça nous dit, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais il, là, c'est qui? Il, ça peut être toi, ça peut être moi. Alors, il se heurte à quoi? Il se heurte à la pierre angulaire que Dieu a établie en Sion. Mais tu te heurtes à la pierre comment? Tu peux te heurter à la pierre parce que tu refuses les enseignements de Jésus. Tu peux te heurter à la pierre parce que tu es ignorant. Tu es assis quelque part dans une église, tu ne sais pas que tout ce qu'on t'enseigne là, c'est la franc-maçonnerie et c'est la rose-croix. Tu ne sais pas. Puisque tu ne lis pas ta Bible. Et tu es assis, tu penses que c'est ça. Tu penses que c'est ça, tu penses que c'est ça suivre Jésus. Et tu es là, ils sont dans leurs blagues, tu ris. Alors que dans le fond, ils sont juste en train de t'entretenir pour te garder dans cette atmosphère mielleuse là où tu penses que tu es bien. Mais qu'est-ce qui est bien en toi? Ta chair. Ta chair est bien. Et je vais te dire une chose. Et bien en Jésus, celui-là que Jésus-Christ reprend. Celui-là qui peut pleurer devant Jésus pour dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai encore raté ça, Seigneur. Je l'ai mal fait, Seigneur, pardonne-moi. Ça, c'est la personne qui est en Jésus.
Mais celui qui est assis là en train de rire, parce qu'on lui raconte des choses qui lui chatouillent les oreilles, il y a un problème là. Il y a un problème. Alors, les gens se heurtent à la pierre sur toute la terre. Ils ont décidé de monter des doctrines selon les différentes dénominations. Pourquoi? Parce que la véritable doctrine de Christ, ça fait mal. Je vous dis, ça fait mal. Ça fait mal à quoi? À la chair. On ne veut pas l'observer. On ne veut pas marcher selon cette doctrine-là. Mais cette doctrine, elle fait mal à la chair. Mais elle nourrit l'esprit. Elle nourrit notre âme. Et elle nous donne d'échapper à la mort. C'est ça l'histoire. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il a placé la pierre angulaire en sillon. Et si on retourne dans ce texte-là que j'ai souvent lu, amen, c'est dans Sirachie de 24. Voilà ce que la sagesse nous dit, parce qu'on connaît la sagesse divine, n'est-ce pas? La sagesse, elle parle d'elle-même dans Proverbe 8. Mais la sagesse divine dans le verset 4 de Sirachie 24, ça dit « J'habitais dans les hauteurs du ciel, et mon trône reposait sur la colonne des nuées. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul, et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer, et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors, le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob, établis ta demeure. En Israël, reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Donc, la doctrine de Christ, elle est établie en Sion, dans Jérusalem, en Israël. Elle est établie là-bas. Mais le Dieu que nous adorons dans nos églises, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Hein? Nous adorons le Dieu de Babylone. Excuse que je te choque un peu. Juste un tout petit peu. Si tu côtoies les églises, tu adores le Dieu de Babylone. Lui, il demande son adoration les dimanches. Et regarde bien toutes les petites subtilités qu'il y a dedans. Mais pour que tu puisses découvrir cela, il faut que je te dise une chose. Il faudrait que tu prennes ta Bible. Que tu ne te mettes pas à écouter ce que Ursule te dit. Mais que tu prennes ta Bible. Que tu prennes un cahier, un bloc-notes. Que tu prennes un stylo. Que tu te mettes à étudier ta Bible. Et tu verras. Prends plusieurs versions. Et puis, commande la Torah. Mets-toi à étudier. Tu seras tout simplement surpris de certaines choses. Et puis, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais aussi, si tu es confortable dans ton illusion, je ne peux rien. Je ne peux rien. Personne ne peut rien pour toi. Et tu sauras cela le jour où tu auras fini ton parcours sur la terre et que tu devras te présenter devant le Très-Haut et où tu penseras que c'est le Très-Haut qui va t'accueillir alors que c'est les démons qui viennent te chercher. Ou bien, celui-là que tu as adoré, ou bien que tu as cru adorer un certain Jésus, il va te dire, je ne te connais pas. Retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Il est très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous cherchions la véritable parole de Dieu, l'eau pure. Et l'eau pure, elle est entre les lignes, elle est dans la Bible, elle est entre les lignes. Amen. Et puis le Dieu d'Israël, je vais vous dire une chose. Le Dieu d'Israël, là, c'est le Dieu, comment on dit ça? C'est le Dieu Elohim, hein? Elohim, il y a S dessus. Alors, il y a beaucoup de choses qui se cachent là. Le Dieu que nous servons dans nos églises, il n'a pas la notion de féminité. Il l'a enlevé. Ça n'existe pas. Mais le Dieu créateur a, en tout cas, il a créé une matrice. Avant toute chose, il a créé une matrice. Pour recevoir ses enfants, il a créé une matrice.
Et qui dit matrice dit femme. Ça ne dit pas homme. Même si aujourd'hui les gens font des recherches pour dire qu'ils veulent que les hommes accouchent. Ça c'est un autre dossier. Alors, tant que tu n'as pas l'eau pure, tu ne peux pas être transformé. Tu vas demeurer dans le mensonge, dans l'illusion, dans la fausseté. Voilà pourquoi, quand on lisait 1 Pierre 2, c'est dit, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Maintenant, tu peux dire, mais c'est pas moi qui ai apporté la parole, on me l'a apporté. D'accord, c'est correct, on te l'a apporté, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu as fait? Depuis que tu as reçu la parole, est-ce que tu allais vérifier sa véracité? Est-ce que tu as pris le temps pour prier, pour chercher la face de Dieu? As-tu pris le temps? Ou bien, tu te dis, ok, c'est comme ça qu'on fait? On marche avec la tête? Ok, on va marcher avec la tête pour pourvu qu'on aille au sommet. Parce que dans les églises, on veut toujours arriver au niveau des sommets. On veut arriver au sommet, et puis le sommet de l'église, c'est pas trop loin. Hein? C'est pas trop loin, le sommet au niveau de l'église. Et, ou bien on fait des clubs, et puis, voilà. Je ne suis pas contre les églises. Moi, j'ai grandi dedans. J'ai grandi dedans. Et j'aimais Jésus. Alors, je passais mon temps à chercher pour dire pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Et quand j'ai quitté l'Afrique, je me suis dit, ok, on va aller chercher le Jésus. Ce serait beaucoup mieux là-bas au pays des Blancs. Excusez-moi que je parle comme ça. Et puis, quand je suis arrivée, j'ai trouvé que c'était pire. D'où je venais, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pensais que c'était eux qui avaient la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, j'ai compris qu'il fallait que je retrousse mes manches pour faire mes recherches moi-même. Et Jésus-Christ l'a dit à tout un chacun. Il a dit quoi? Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. As-tu fait ces 3 choses? Je t'encourage à les faire. Amen. Je t'encourage. Parce que la doctrine de Christ, amen, c'est d'elle que émane l'eau pure. L'eau pure ne vient pas de la doctrine des hommes. L'eau pure, elle vient de la doctrine de Christ, parce que la doctrine de Christ, elle vient directement du trône divin. Amen. Et c'est disponible pour quiconque veut. Amen. Il est donc très important que on puisse, amen, vouloir retourner à l'école. Qu'on puisse admettre qu'on s'est trompé. Amen. Et vous savez qu'on est une génération où les gens veulent toujours gagner. Amen. Il faut le voir un peu quand les gens doivent aller voter. Suppose que l'un veut voter un candidat B. Il aime le candidat B. Mais quand il se rend compte que le candidat B risque de perdre, alors il se met à voter le candidat A pour dire qu'il a gagné, il est du côté des gagnants. Parce que les gens ne veulent pas perdre. Ils veulent toujours être du côté des gagnants. Mais à quoi ça te sert d'être du côté des gagnants hein, si à la fin de ta vie, tu te retrouves séparé de Dieu? À quoi ça te sert-il? Je pense que c'est mal comprendre ce que Dieu nous demande, n'est-ce pas? Alors, je viens nous encourager tous à rechercher l'eau, la véritable eau, l'eau pure. Et Dieu la donne à qui le lui demande. Et j'ai déjà fait ça par le passé, vous le savez, pour vous qui m'écoutez, j'ai souvent ramené l'enseignement au niveau de la doctrine. J'ai souvent parlé de ça. Et je vais encore plus parler parce que le Seigneur me demande d'apporter la vérité dans le cœur des gens. C'est ça qu'il me demande. Parce que tous ceux-là qui se retrouveront à pratiquer la véritable doctrine, quand bien même le vent de destruction les emporterait, ils ressusciteraient. Amen. Mais ceux qui ont la fausse doctrine, ils ne peuvent pas ressusciter. Ils ont la fausseté. Amen. Et puis, c'est dit quoi? C'est dit que la fausseté va emporter... Attends, qu'est-ce qui est dit? Attendez.
dans Ésaïe 28, le verset 17, ça dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Alors, l'alliance avec la mort, c'est quoi? C'est de trouver une situation pour être toujours gagnant sur la terre. C'est de mener une vie de compromis, pourvu que cela arrange notre chair. Et Dieu appelle ça un pacte, une alliance avec la mort. Parce qu'à coup sûr, quelqu'un qui marche comme ça, dans le compromis, il va finir séparé de Dieu à tout jamais. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Voilà pourquoi il a pourvu pour que nous puissions retourner à l'ancien sentier. Jérémie 6, le verset 16. Il a pourvu. Mais ce n'est pas en notre temps qu'il a pourvu. Il avait déjà pourvu depuis longtemps. Les choses nous ont été écartées, les choses ont été cachées et tout. Mais si on cherche la face de Dieu, il nous renvoie, il nous connecte à la vérité. Amen. Il est donc très très important que tu sois disposé, toi qui m'écoutes, à recevoir la vérité. Si tu ne la veux pas, ben, ça ne sert à rien d'écouter la vérité parce que tu ne la veux pas. Ton esprit est déjà fermé. Et ça ne peut pas te transformer. Mais si tu veux recevoir la vérité, elle te changera, elle te transformera. Parce que c'est une chose de recevoir la vérité et c'en est une autre de la mettre en pratique. Afin que toutes les cellules de ton être reprennent vie, comme on vient de lire. Les ossements dans la vallée. Quels sont ces gens qui sont dans la vallée? C'est nous autres. On est là dans la vallée. Et puis Dieu parle d'Israël, mais Israël parle de ses enfants, tous ceux-là qui sont rattachés à Abraham. Ils sont là dans la vallée. Et puis ils ont asséché. Parce que c'est quoi qui nous nourrit? C'est l'eau pure. La véritable parole de Dieu. L'eau pure qui sort du trône, c'est ça qui nous donne la vie. Mais si nous avons de l'eau boueuse, alors on prend quand même de l'eau, mais l'eau elle est polluée. Alors on boit de l'eau, mais on la boit pour qu'elle nous détruise. Vous voyez qu'on n'est pas avancé. Alors, Dieu, dans le temps dans lequel nous sommes, est dans la business, comme on dit, dans la business de redonner vie à tous ces enfants qui veulent. Tous ces enfants qui veulent. Il est dans la business de leur redonner vie. Et je viens t'encourager à embarquer dans le bus. Je t'encourage à embarquer dans le bus afin que toutes tes cellules soient renouvelées et qu'un temps de rafraîchissement vienne pour toi, pour ton âme, pour ton esprit, pour tout ton être et pour toute ta famille. Mais c'est une affaire de choix, c'est une affaire de volonté. Je viens t'encourager à demander, à prier que Dieu te donne d'avoir un esprit disposé à recevoir la vérité. Parce que seule la vérité va te rendre libre. Elle va t'affranchir. Mais si tu n'es pas dans la vérité, que tu es dans le mensonge, tu vas juste t'asseoir là, croupir sous le poids de tout ce qui se passe autour de toi et d'avoir ce sentiment-là qu'il n'y a pas d'espoir. Mais il y a de l'espoir avec le Seigneur. Il y a de l'espoir. Pour quiconque veut, il y a de l'espoir. Jésus-Christ a dit quoi? Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. La vie en abondance, elle est en Jésus. Mais Jésus-Christ, c'est quoi? C'est qui? Jésus-Christ, c'est qui? Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde. Mais qu'est-ce qui est rattaché à Jésus? C'est ça le quoi que je voulais dire. Qu'est-ce qui est rattaché à Jésus? Sa doctrine. Si tu dis que tu es en train de suivre Jésus, mais que sa doctrine est laissée de côté, tu n'es pas en train de suivre Jésus. Parce que Jésus, ce n'est pas
un nom, c'est pas une figure, c'est pas... Non. Même si aujourd'hui, on nous présente les figures de Jésus par-ci, par-là, et puis toutes sortes de théories. Non, Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, venu en chair sur la terre pour nous ramener au Père. Parce que nous avons été égarés. Il est venu, il a mené sa vie, il nous a injecté la vie. Amen. Il nous a injecté la vie. Les hommes ont pris, ils ont laissé ça de côté. Et puis, il nous injecte encore de son esprit dans le temps dans lequel nous sommes. Parce qu'il veut que il est là pour nous revivifier. Nous vivifier, voilà, pour nous vivifier. Mais il faut que tu le veuilles, comme je l'ai déjà dit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.